Bonjour et bienvenue sur Test en Driving, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisque l'on va s'intéresser aux véhicules de loisirs. En effet, depuis plusieurs années, les véhicules de loisirs ont su trouver une place au sein des foyers français. Et si en 2023, les ventes de camping-cars ont régressé, celui du van, comme celui qui est à côté de moi, se porte plutôt bien. Il faut dire que le van a beaucoup d'arguments par rapport au camping-car. Tout d'abord, il y a le gabarit, il est beaucoup plus contenu et surtout, ça permet d'accéder dans des zones que les camping-cars ne peuvent pas atteindre. Là, on a une hauteur de toit qui est limitée à 2 mètres, donc dans certains endroits, on peut passer, même si les communes de plus en plus réduisent les hauteurs d'accès pour les véhicules de loisirs. Et aussi, dans ce volume réduit, on peut voyager à 4 en toute autonomie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc le van, ça plaît beaucoup aux Français. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce van En-Road Trek 5. Alors En-Road est une filiale du groupe Pilote qui fabrique des camping-cars et En-Road s'est spécialisé dans la configuration de van sur base de Renault Trafic. Alors vous l'aurez reconnu, notre modèle est un Trafic de dernière génération. Sous le capot, on a un moteur de 150 chevaux en diesel, on a une boîte automatique dessus et surtout, on a un empattement court. Il existe également des versions longues. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer ce En-Road Trek 5 tout simplement parce que Olivier, son propriétaire qui n'a pas souhaité être présent devant la caméra, qui est un abonné de Test and Driving et un fidèle lecteur de mes réseaux sociaux, m'a contacté et m'a demandé, suite à mes essais avec Conny, s'il était possible d'équiper son véhicule. Alors bien évidemment, j'ai répondu présent. J'ai contacté Conny France qui m'a confirmé que Conny vient de commercialiser tout récemment un kit pour le Renault Trafic 3. Et évidemment, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va les monter sur ce véhicule pour voir la différence. Alors après plusieurs échanges avec Olivier, on a beaucoup discuté et Olivier m'a confirmé qu'il était très satisfait de son van En-Road Trek 5. En revanche, il a une grosse déception au niveau de la tenue de route, il a un mauvais ressenti. Il a l'impression en fait que le train arrière s'échappe en permanence dans les virages ou dans les ronds-points. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va aller essayer ce véhicule, on ne va pas faire un essai complet, on va vraiment se concentrer sur la partie châssis. On va procéder au remplacement des amortisseurs avec des amortisseurs issus de la gamme active de chez Conny. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un nouvel essai pour voir la différence. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous voilà partis au volant de ce En-Road Trek 5. Alors que dire dans un premier temps? Écoutez qu'on a une position de conduite qui est très sympa. On a des sièges confortables, on a un accoudoir ici pour conduire et rouler longtemps, c'est franchement agréable. Et puis après pour le reste, sur le plan mécanique, le 2 litres Blue DCI de chez Renault de 150 chevaux, il fait le job. Franchement, on suit largement le flot de la circulation. Pourtant ce véhicule il est assez lourd, il fait 2 tonnes 340 à vide. Donc évidemment c'est assez lourd, mais ça va, franchement on a des performances qui sont assez intéressantes. C'est pas lent, on a du couple, on a tout ce qu'il faut. Donc non, très bien. Et puis surtout on a cette boîte EDC là qui fonctionne parfaitement bien. Donc non, aucun souci au niveau de l'usage sur route, en ville, partout. Et surtout j'ai pu noter qu'à l'ordinateur de bord on a une consommation moyenne de 8,6 litres avec ce véhicule qui est lourdement chargé puisqu'il y a toutes les affaires d'Olivier dedans. Donc quand on voit tout ce qu'il y a, on se dit quand même que le véhicule doit largement dépasser les 2,5 tonnes. Donc franchement, pas de souci sur le plan mécanique. Alors en revanche, au niveau du comportement routier, je comprends parfaitement le ressenti d'Olivier. Alors, on va pas se mentir, au niveau du train avant, c'est pas mal. On va pas se plaindre. On a un bon combo amortisseur-ressort qui fonctionne pas trop mal. On sent quand même qu'on a des mouvements de caisse, on a une prise de roulis dans les appuis. Le véhicule a tendance à se pencher, mais bon voilà, on a une direction qui est plutôt précise, ça réagit bien quand on lui demande de tourner, donc à ce niveau là pas trop de soucis. Mais alors en revanche, la vraie problématique elle vient de l'arrière, et là je ressens vraiment tout ce que m'a dit Olivier.
Alors en clair, pour faire simple, imaginez que vous roulez dans un véhicule qui n'a pas d'amortisseur à l'arrière, tout simplement. Avec le poids, on a l'impression que le véhicule travaille sur ses ressorts. Pour vous donner un exemple, quand vous allez au parc avec vos enfants, vous savez ces petites activités de jeu là où vous avez un ressort au sol. Quand vous donnez de l'inertie, ben, le ressort vous le comprimez, il se détend et puis vous avez un mouvement de va-et-vient qui s'arrête au bout d'un moment parce qu'il y a toujours un effet d'élan. Et ben là c'est pareil. En fait, dès qu'on prend une bosse avec le véhicule à l'arrière, les amortisseurs se compriment, les ressorts se compriment, mais comme les amortisseurs ne doivent pas jouer assez bien leur rôle, pourtant le véhicule il n'est pas vieux, hein, il a 34 000 km, et ben on a un espèce d'effet de rebond, on a un pompage permanent et franchement ça c'est assez désagréable. Et surtout on voit bien que par exemple dans des virages ou dans des appuis, dès qu'il y a une petite bosse qui vient toucher la roue arrière, ben, le véhicule est déséquilibré et on a tendance à faire ça, à bouger de gauche à droite, enfin c'est vraiment pas génial. Et en clair, ce type d'amortissement à l'arrière, eh ben, c'est pas idéal parce que imaginez sur une route mouillée, avec un peu de vitesse, vous arrivez, vous prenez les freins, bah, l'arrière est complètement délesté et là vous pouvez partir sur un tête à queue, vraiment en cas de danger, vous voyez un danger arriver, vous freinez, bah, voilà, votre véhicule, paf, il part en tête à queue. C'est la loi de la physique, c'est comme ça et ça, c'est pas génial. Alors inutile de vous dire par avance que je pense que le montage des conis vont grandement changer le comportement de ce véhicule et particulièrement à l'arrière. Et là vous voyez on a une route qui est assez dégradée. Alors je sens des petites vibrations à l'avant mais à l'arrière, regardez ça pompe en permanence. Dès que vous tapez un peu, ça bouge. Puis alors là je vous dis pas, je suis à 70 km/h et si je commence à mettre des coups de volant, regardez, là la caméra centrale va donner une idée du tangage du véhicule. Le roulis, mais il est énorme, c'est assez incroyable. Et du coup, bah, je pense que les amortisseurs Koni vont apporter beaucoup plus de précision, une meilleure tenue des amortisseurs à l'arrière. Vous voyez, là encore, on vient de prendre une bosse, on est comme ça en permanence. Donc écoutez, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'atelier, on va monter les amortisseurs et puis après, on ira tester ça pour voir la différence. Allez, c'est parti. Après avoir bien calé votre véhicule, procédez au démontage de la roue. Ensuite, avec une clé appropriée et un cliquet avec un embout à laine, procédez au démontage de l'écrou de la biellette de barre stabilisatrice. Ôtez l'écrou et dissociez la biellette de barre stabilisatrice de la jambe de force. Ensuite, pensez à enlever le tuyau de frein qui est attaché à la jambe de force. Ensuite, on va procéder au desserrage des deux écrous. Inutile d'avoir deux clés pour cette opération puisque la vis est striée et elle ne peut pas tourner. Enlevez complètement les écrous. Vous pouvez les desserrer jusqu'à leur maximum et ensuite, avec un marteau, vous pouvez taper sur les écrous afin de chasser les vis. Attention de ne pas abîmer le bout du filetage de la vis. L'idéal étant d'avoir un chasse-goupille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une rallonge de cliquet et taper tout doucement pour ne pas abîmer la vis. Une fois les vis chassées, enlevez le porte-moyeu de la jambe de force. Ensuite, procédez au démontage de l'écrou situé sur le haut de la jambe de force dans le capot moteur. Une fois à l'établi, bloquez bien votre comprime-ressort dans un étau, sur lequel vous avez positionné votre jambe de force avec le ressort. Veillez à ce que le ressort soit bien pris dans les encoches du comprime-ressort, c'est une opération dangereuse qu'il ne faut pas sous-estimer. A l'aide du cliquet, comprimez le ressort jusqu'à ce que la jambe de force soit libérée du ressort. Lorsque la jambe est libérée, procédez au démontage de l'écrou situé sur la tête de l'amortisseur. Pour cela, prenez une clé adaptée ainsi qu'un cliquet avec un embout à laine et desserrez. Enlevez l'écrou, ôtez l'entretoise avec la coupelle d'amortisseur et enfin libérez la coupelle qui maintient le ressort dans son logement. Sortez délicatement l'amortisseur avec son cache-poussière. Ensuite, vérifiez bien que les amortisseurs correspondent bien au type de montage de votre véhicule. Ne vous inquiétez pas pour la longueur de la tige, il suffit de tirer sur le nouvel amortisseur pour qu'il vienne à la même hauteur. Avant de remonter l'amortisseur, vérifiez bien l'endroit où doit se loger le ressort. Il est primordial de bien faire coïncider ces deux pièces. Replacez votre amortisseur sur le ressort et encore une fois, veillez bien à faire coïncider l'encoche et le ressort. Placez à nouveau votre coupelle de ressort et encore une fois, veillez à ce que l'encoche soit bien positionnée par rapport au ressort. Montez une coupelle d'amortisseur neuve, placez votre entretoise et votre écrou.
À l'aide de vos outils, procédez à un premier serrage et ensuite prenez une clé dynamométrique pour serrer au couple préconisé par le constructeur. Desserrez le comprime-ressort afin de mettre le ressort sous pression. Pour le remontage sur le véhicule, procédez en l'ordre inverse du tutoriel et ensuite procédez à un serrage complet de tous les écrous avec une clé dynamométrique au couple préconisé par le constructeur. Alors à l'arrière, l'opération est moins compliquée, mais en revanche, on veillera à mettre la roue au sol pour le démontage des amortisseurs. Pour le démontage, desserrez les deux écrous situés derrière la coupelle qui se trouve près de la roue. Ensuite, procédez au démontage de la vis qui est située sur le haut de l'amortisseur près de la caisse. Après avoir enlevé les vis, ôtez l'ancien amortisseur, placez le nouvel amortisseur et procédez au serrage. Bien évidemment, on finira par un serrage au couple préconisé par le constructeur avec une clé dynamométrique. Voilà, le remplacement des amortisseurs est maintenant terminé. Positionnez votre véhicule complètement au sol et procédez à un essai. Donc nous voilà partis à nouveau au volant de ce N-Road Trek 5. Alors vous avez vu, hein, les poses des amortisseurs, ce n'est pas très compliqué, ça demande un minimum de connaissances, mais avec un outillage approprié, on peut travailler en toute sécurité et réaliser cette opération sans souci. Alors bien évidemment, on peut réaliser le montage des amortisseurs sur un pont comme je l'ai fait, mais on peut aussi le faire avec un cric, mais bien évidemment, on veillera à s'équiper de chandelles pour bien caler le véhicule et ne pas prendre de risques et avoir un accident. Alors, avant de vous donner mon ressenti avec les amortisseurs de chez Koni issus de la gamme Special Active, je voulais vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Koni. Koni ne me paye pas pour faire cette vidéo et je suis libre de dire ce que je veux. Je préfère le préciser parce que je vais encore avoir des commentaires comme la plupart des influenceurs, on va dire oui, vous êtes acheté par la marque. Et bien là, pas du tout, je suis vraiment libre de dire ce que je pense. Mais par expérience, pour avoir utilisé souvent ces amortisseurs, je peux vous dire que ça fonctionne vraiment très bien. Donc là, sur ce véhicule, c'est le cas. On a clairement un véhicule qui est transfiguré avec ses amortisseurs. On va travailler en deux temps comme on l'a fait précédemment. On va parler du train avant d'abord. Bah là, écoutez, c'est un monde à part. Hein. Franchement, au niveau de la direction, déjà, c'est plus précis. On a moins de mouvement au volant. Quand on donne une indication au volant pour faire tourner le véhicule, eh ben, on va directement là où on veut aller. On a un roulis qui est plus maîtrisé, le véhicule il enroule, c'est top. Au niveau des inégalités de la route, eh ben, c'est très bien filtré, on n'a plus d'ondes négatives qui remontent. Alors c'était bien avant déjà, hein, franchement, d'origine le combo amortisseur-ressort était pas mal, hein, comme je vous le disais. Mais là on est un niveau au-dessus, franchement c'est génial et on n'a pas perdu en confort, clairement. Alors au niveau du train arrière, hein, on est dans un monde à part, là on était là on est là. Maintenant, c'est terminé, hein, cet effet de pompage qu'on avait en permanence. Maintenant, on a vraiment un amortisseur qui travaille, que ce soit en compression ou en détente. Avant, comme je vous le disais, quand on prenait une bosse, on avait tendance à avoir la caisse qui remonte et qui se désolidarise du sol. Et bien là, c'est terminé. Dès qu'on prend une compression, le ressort se comprime. L'amortisseur fait son boulot, il freine ce mouvement. Et franchement, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup mieux. Au niveau du comportement, bah, c'est un autre monde. Hein. Quand vous arrivez dans des virages, et bah là vous mettez du volant, hein, le véhicule se pose, se cale et là vous enroulez les virages parce que l'amortisseur il travaille, ça travaille bien des deux côtés. Donc c'est franchement, on atteint la perfection là sur ce véhicule, c'est génial. Et puis là tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, je suis venu sous la pluie. Bah, même au niveau du freinage, hein, avant on avait un véhicule, quand on freinait, bah, il se levait de l'arrière, on sentait que c'était un peu flou au freinage. Bah, là c'est terminé. Le véhicule, il freine en ligne, on sent ça s'écrase, ça travaille bien. Donc vraiment, c'est que du positif avec ces nouveaux amortisseurs. Et franchement, le comportement est transfiguré. Et encore une fois, on n'a pas perdu en confort. Et là, vous voyez, je viens de prendre un dos d'âne. Bah, le véhicule, il est monté, paf, il s'est stabilisé tout de suite. Vous allez voir, je vais vous montrer des images où j'ai fait le même chemin avec les anciens amortisseurs et les nouveaux. Et vous allez voir la manière dont travaillent les amortisseurs, c'est vachement sympa. On a un plan qui est plutôt cool et on voit les amortisseurs sur les mêmes bosses, bah, il y a une grosse différence, c'est clair, net et précis, donc pas de discussion possible. Alors les amortisseurs Special Active de chez Koni, ce sont des amortisseurs qui ont été conçus pour pallier au système très onéreux de suspension pilotée mis en place sur les véhicules par les constructeurs. C'est beaucoup moins cher qu'un système électronique, mais en revanche, cet amortisseur, il a une capacité d'analyser un petit peu l'état de la route quand on roule, et du coup, ça permet vraiment d'apporter un gros plus en termes de tenue de route. Donc, c'est vraiment un produit sérieux, ça vaut vraiment le coup.
Si vous êtes propriétaire d'un N-Road Trek 5 ou même d'un autre modèle et que vous souhaitez optimiser la tenue de route, eh ben, n'hésitez pas, consultez Koni, demandez les références qui vont avec votre véhicule et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors en termes de tarifs, bien évidemment, les Koni Special Active sont un petit peu plus chers que les amortisseurs de série, mais ça en vaut vraiment la peine, ça change tout. Je vais vous mettre en description la référence pour ce véhicule et surtout les tarifs. Mais franchement, ça en vaut la peine et ça vous change tout. Là, on est vraiment sur un véhicule qui est beaucoup plus agréable. Donc, c'est que du positif. Aussi, je voulais vous dire que si vous souhaitez avoir des informations sur le ressenti d'Olivier, vous pouvez aller sur le forum Rouler en N-Road sur Facebook. Olivier est un membre actif de ce forum et il a posté les photos lorsqu'on a remplacé les amortisseurs. Vous verrez son ressenti et vous verrez, ça rejoint vraiment ce que je pense et ce que je dis. Donc vraiment, on est très satisfait du travail effectué sur ce N-Road Trek 5 avec ces amortisseurs Koni issus de la gamme spéciale active. Donc voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, liker et partager. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!